rien qu'à les parents. Nous avons dit d'ailleurs que même Samson, j'ai donné l'exemple de Samson, que même Samson, son onction était due à l'obéissance de ses parents. Ses parents ont obéi à l'ordre divin de ne pas boire, de ne pas toucher, de ne pas manger aux choses impures, de ne pas boire tout ce qui saoule, tout ça, et de ne pas raser les cheveux de l'enfant qui naîtra. Et c'est de là que cette obéissance a fait que Samson soit ce qu'il était devenu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette pensée par la grâce du Seigneur. Nous allons toujours parler du courage qu'a eu David d'affronter. Mais cette fois-ci, bien aimé, nous allons développer un sous-thème qui s'intitule, que j'ai nommé les géants Goliath, ou soit les géants de la vie. Amen. 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 David devait faire face à un géant. Bien aimé, chacun de nous, chaque homme ou femme a un géant dans sa vie. Là, nous devons les savoir. Quand je parle des géants, je parle des géants comme problème, comme situation. Et derrière cette situation, il y a toujours un esprit qui se cache. Il y a toujours ces situations ou ces problèmes qui se pointent, qui se présentent et qui fait peur. Si on essaie de consulter, il y a même des gens qui vont chez les psys et consorts, tout ça. Je n'arrive pas à dormir à cause de... moi, on m'a dit ça. Il y a des choses, il y a ces problèmes. Quand ça se présente, ça sème même la terreur. On a même peur de raconter ça. On a même peur d'affronter ça. Chacun de nous. Et souvent, nous, on a l'habitude d'avoir peur. Ce qui attire notre attention, ce sont des problèmes matériels. Problèmes matériels, problèmes physiques, quand je parle de problèmes physiques, maladies et consorts, problèmes financiers. C'est ce qui nous inquiète souvent. Quand tu perds le travail, quand il y a un membre de la famille, il y a la maladie incurable qui dérange, il y a la stérilité qui dérange, il y a plein des handicaps qui dérangent. Quand financièrement ça ne va plus, sur le plan matériel comme ça, tu n'as rien, tout ça, tu ne te retrouves pas. Et quand ça dure, ça persiste, tout ça, on est souvent inquiet. On est souvent inquiet et on se préoccupe de ça. Mais cet après-midi, par la grâce du Seigneur, je tiens à rappeler que chacun de nous a un géant. Et ces géants, bien aimés, tu peux soit les connaître, et soit tu peux l'ignorer, mais il est là. Et tout problème, toutes tes situations, tout problème physique, matériel ou financier, tire sa source dans le spirituel. Spirituellement déjà, ce dossier, ce problème ou cette situation a un problème. Déjà sur le plan spirituel, il est entamé, menacé, attaqué, visiblement comme ça, physiquement comme ça. Bien aimé, tu ne feras que subir, Et le géant, bien aimé, ce problème qui est le géant problème que nous avons, ce problème qui dérange, qui tourmente, bien aimé, si il est de nature spirituelle, bien aimé, aussi longtemps que nous n'arrivons pas à l'attaquer ou à le combattre sur le plan spirituel, bien aimé, les situations vont s'empirer et ils vont rester intacts et ça deviendra insurmontable, bien aimé. Mais les jours où nous allons le détecter et l'attaquer, l'anéantir spirituellement, bien aimé, et vous allez remarquer que le physique ou le matériel ou le financier, ce que nous voyons, bien aimé, ne fera que suivre, bien aimé. Ne fera que suivre. Déjà là, on parle de Goliath, bien aimé, que David devait affronter. David était un roi. En lisant ce texte, ce qui me
c'est que je me suis étonné un tout petit peu, dérangé un tout petit peu. Vous remarquerez que Saoul connaissait déjà David. Parce que la Bible nous dit, parce que là je ne comprends pas comment il a oublié, parce que la Bible nous dit, après avoir que Samuel est allé oindre David, Saoul devint malade. Et on est allé chercher David pour venir jouer de la harpe, pour apaiser les esprits de Saoul. Avant que Goliath s'élève, David commençait déjà à aller à la maison de Saoul, jouer. Je me dis que Saoul le connaissait déjà. Mais bizarrement, chose bizarre, quand Dieu veut opérer des choses, il a beaucoup de voix. Les pensées des gens ne sont pas ses pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Dieu peut permettre, vraiment, que tu sois effacé, oublié, rejeté, abandonné, que tu sois isolé pour qu'il exécute son plan. Amen. Pour qu'il exécute son plan. Et quand Dieu agit, quand Dieu exécute son plan, c'est pour que son nom soit élevé, pour que les gens disent que c'est Dieu qui a opéré. Et non, ce n'est pas lui. Amen. Amen. Nous devons aussi savoir, bien aimé, Goliath, il s'est présenté, il a défié tout un peuple. Tout un peuple. Et il a lancé un défi. Lui seul contre tout un peuple. Et il dit que si vous arrivez à me battre, tout ce qui est à nous sera à vous. Et si moi j'arrivais à battre la personne que vous allez présenter, à les tuer, Israël deviendra des esclaves. Deviendra les esclaves des Philistins. Bien aimé, il y a de ces problèmes, bien aimés. Nous sommes ici des familles, surtout nous les Africains. Il y a de ces situations, comme j'ai dit au début, là, que nous vivons et qui persistent aujourd'hui. Ils ont des racines dans le spirituel. Goliath, à lui seul, à la longue, vous verrez que lorsque David a tué Goliath, les enfants d'Israël sont allés piller les camps de Goliath et les camps des Philistins. Donc Goliath en lui seul, il représentait beaucoup de choses. La preuve en est que Saoul dit, parce que lorsque David est arrivé, nous parlons du courage de David face à ces géants. Si vous lisez, vous remarquerez que David posait beaucoup de questions. Il répétait à tout moment, la personne qui battra cet homme, quelle sera sa récompense? La personne qui tuera cet homme, quelle sera sa récompense? La Bible nous dit que Saoul a dit, les gens lui disaient, Saoul a dit, le roi a dit, la personne qui tuera cet homme, il aura des richesses. Premièrement, des richesses. Deuxièmement, la fille du roi. Et troisièmement, le roi affranchirait sa famille. Donc, une seule personne. Donc, David voyait déjà. Ah, donc, Moutoyo, Akangi Bozui, Nangai, Bozui, on a la Zoluka. Donc, ils ont Moutoyo. Le mariage, l'ibala, la joie, tout ça, la paix que moi j'aime, c'est derrière cet homme. Et même ma famille va être affranchie si cet homme a tué Moutou na Yenase. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Goliath à lui seul, derrière Goliath, il s'est caché ces choses. La richesse, la gloire, la joie, la paix, la vie que tout le monde aime mener. Et puis la délivrance de la famille, parce que le roi avait dit il affranchirait sa famille. Donc, à Pambolionanu, à Pessiomonanaye, et puis à affranchir l'Ibotanaye. Donc, pour la mouton, il y a pour réussir qu'au Beaumaye. Mais la Bible nous dit, malgré cette récompense qu'avait réservée le roi, personne ne voulait aller affronter Goliath. Amen. Personne
personne ne voulait aller affronter Goliath malgré cette récompense. Cela veut dire que les gens se disaient, ma famille va rester telle qu'elle est. Moi, d'ailleurs, non, que je reste comme ça. Parce que Goliath, bien aimé, les diables, en lisant ces passages, les diables viennent nous faire croire que les géants, les situations, les problèmes qui nous arrivent, des dossiers qu'on a, et ce sont immortels. Amen. Sont immortels. On ne peut pas les surmonter, on ne peut pas les vaincre. Mais en lisant ces textes, on a compris que Goliath était mortel. David voyait que ce monsieur, il est mortel. Donc Goliath va épée. Et David, hormis ça, David s'est penché sur la récolte. Mon frère, ma soeur, il y a des choses des fois qui sont comme ça, comme ça, comme ça. J'ai parlé du matériel, du finance et le physique. Il y a des choses qui sont comme ça. La racine, c'est dans le spirituel. Et il y a des... Parce que les enfants d'Israël avaient l'habitude de combattre avec le Philistin. Mais cette fois-ci, l'ennemi a changé de stratégie. Il y a maintenant un géant qui est sorti. Ils ont présenté maintenant un géant. Comme les diables, avant d'agir, Satan, parmi ses stratégies, c'est s'aimer la peur. S'aimer la peur, la terreur. Donc, au moment, il y a de ces gens, au moment que non, c'est lui. Tu vois, c'est lui. Et puis il se présente. Mais il sème tellement la terreur. Il a tellement un détail qui te pousse, qui frappe aux yeux, qui te pousse à ne pas l'affronter. Tu oublies même que spirituellement, tu peux l'affronter. Tu oublies de l'affronter spirituellement et tu t'éclipses et tu restes dans cette époque. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, ils traversent des moments, ils vivent des situations. Ils sont tels qu'ils sont, ils se retrouvent tels qu'ils sont parce que d'après eux, c'est normal. C'est normal, les anangos, il y a d'ailleurs Louamoko et Lobaki Boye, Bissopé, la famille, il y a des gens qui meurent comme ça. Tu vois, il faut respecter, la famille, elle est sacrée. Tu vois, nanani. Oui, oui. Mais derrière le physique, il y a toujours le spirituel. Il y a toujours le spirituel. Nous avons lu une fois dans la Bible une femme qui avait une bosse pendant 18 ans. Écharpe qu'on appelle kunkiko chez nous, quand quelqu'un a ça, bon, c'est une maladie, c'est incurable, même si aujourd'hui on peut le gratter, on gratte. Depuis son enfance, et puis il y a même un de ses cousins qui est pareil. Oui, c'est normal. Mais les jours où le Seigneur Jésus a voulu guérir cet homme, le Seigneur Jésus nous a révélé que cette femme que Satan a liée pendant 18 ans, donc les choses que les gens voyaient, le poste que les gens voyaient derrière la dame, c'était un lien. C'était un lien. Mais à la vie humaine comme ça, les gens, c'est normal. Il y a certaines situations. Bien aimé, je nie pas. La maladie, elle est naturelle. Hein. Il y a des prophètes dans la Bible qui ont été malades. Il y a des gens dans la Bible qui ont été malades et qui servaient Dieu aussi. Mais, derrière la maladie, bien aimé, derrière la maladie, il y a toujours, moi je crois et je le confesse, que les mots incurables devant notre Dieu n'existent pas. Les mots incurables devant notre Dieu n'existent pas. Parce qu'il a guéri, il a traité, il a libéré, il a fait des choses extraordinaires dans la Bible. Il y a même une dame qui est arrivée à toucher seulement son pan, les pans de sa robe. Elle a été guérie. Et on a dit une fois, en épinglant une fois ici, moi ce que j'apprécie de cette histoire de la femme à la perte de sang, c'est son protocole de foi. Donc à créer qui gère la foi, des fois nous on se penche comme David, comme Samuel, comme Daniel. Oui, l'Éternel, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais tu peux créer toi aussi ton propre protocole de foi. Que le Seigneur se rende compte, non,
Les gens viennent qu'on leur impose les mains, les gens viennent et tout ça. Mais cette stratégie de venir comme ça, une personne s'est dit de toucher seulement, de toucher seulement. La Bible nous dit que le Seigneur s'est arrêté. Et le Seigneur a senti une force. Bien aimé, Goliath représente tout problème qui paraît insurmontable. La Bible nous dit que Goliath s'est pointé nuit et jour. Nuit et jour devant les enfants d'Israël. La Bible nous dit lorsque Goliath s'est présenté, les enfants d'Israël fouillaient. Donc, Moutoumoko a Kimisakabatunios. Nous allons lire rapidement par la grâce du Seigneur. 1 Samuel chapitre 17, du 3e verset. 1 Samuel chapitre 17, verset 3 à 11. Je lis rapidement au nom du Seigneur. Amen. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous? Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Les Philistins disent encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Amen. La description, on peut s'asseoir. Amen. Déjà, la description qu'on nous donne sur Goliath. Donc, tu as affaire à un adversaire, tu as affaire à une situation. Donc, bouclier son bouclier. Moutoumutazon, mais donc, vous voyez le bouclier, si vous regardez des films des Romains, là, je ne sais pas moi, ces genres de films. Il y a d'ailleurs un des films qui est sorti récemment, là, que j'ai vu. Les gens se battent avec des boucliers, avec des épées. Le bouclier sert à empêcher tout ça. Mais vous avez affaire à un monsieur, son bouclier à lui pèse tellement. Donc il y a un agent à son service qui doit porter pour lui son bouclier. Sa taille, on donne sa taille. Le javelot qu'il portait, toute son armure. Déjà ça fait peur. C'est ça la stratégie de l'ennemi. Il y a ces situations où il y a des gens qui disent, frère, bon de la non, attention mon frère. Amen. Attention mon frère, attention mon frère. Tout le monde dans la vie, nous prions les Seigneur, mais ah non, là, carotte cuite, tout est clair, donc il ne faut pas aller, midi à 14h, tout ça, là, il faut les... Non, c'est la stratégie de l'ennemi. Les défis de Goliath faisaient, mais personne n'osait l'affronter. En les voyant comme ça, les gens étaient troublés, les gens avaient peur et fouillés. Il s'est présenté, il a lancé un défi. Mais derrière Goliath, comme je viens de le dire, derrière Goliath, il y avait une récompense. La fille du roi, la bénédiction et l'affranchissement dans la famille va être affranchi. Donc le roi va bénir, affranchir ta famille, Libote Bongi, Yo Bongi, et tu es dans la joie. C'est caché derrière Goliath.
Et en voyant Goliath comme ça, les gens disaient qu'on restait comme ça. Je ne sais pas si j'interpelle quelqu'un, je fais comprendre à quelqu'un là où je vais l'amener. Goliath représente, je répète, Goliath représente toute situation que l'ennemi place devant nous qui paraît insurmontable à la vue comme ça. Insurmontable à la vue comme ça. C'est Goliath. Et à un moment donné, l'ennemi, le diable, comme je dis, change de stratégie. Il va se présenter. Vous savez, cette histoire de Goliath, des géants là, c'est au niveau de la nation, c'est au niveau national. Ça peut être au niveau national, ça peut être au niveau familial, au niveau tribal, même au niveau du travail, il y a toujours des gens. Et à un moment donné, il y a des gens où l'ennemi, il se présente lui-même que c'est lui qui est derrière tout ça. Il sème la terreur, tu as peur, tu te dis, non, c'est fini. Mais David, la récompense, insistait sur la récompense. Et comme pour toujours, bien aimé, lorsque nous prenons une décision, nous voulons nous lancer, affronter une situation, un problème qui nous paraît insurmontable, mais nous disons, nous, avec Dieu, nous ferons des espoirs, il écrasera nos ennemis, et nous disons, Dieu est avec moi, Goliath n'est rien. Il y a toujours des gens. Vous savez, l'ennemi, le diable, connaît la parole. Il connaît la parole. Le diable connaît la parole. La Bible dit pour tenter le Seigneur Jésus, c'était parole contre parole. Parole contre parole. Le diable est capable d'utiliser des gens que tu répètes, des gens qui ont un bon comportement, des gens qui sont à la limite comme ça, irréprochables, des gens qui ont un casier judiciaire 000, des gens où non, il est vraiment non, des gens que tu respectes et considères, venir te décourager. Ces gens peuvent venir et ils te donnent des idées, ils te conseillent, ils te donnent, écoute, il y a ça, avec des exemples, dans le but de te décourager à affronter la situation qui est devant toi et qui est mortelle. Les Philistins, les restes des Philistins étaient derrière Goliath. Goliath était comme un démon géant. Bien aimé, il y a ces situations. Tango, Kati Moutou à Goliath. Bien aimé, Mickey, ces choses-là. Bien aimé, Yango Moko, ça va disparaître en un clin d'œil. Ça va disparaître. Parce que tu as atteint la tête. Tu as déjà atteint la tête. Goliath, ils vont s'expulser. Et tu verras qu'il y a des certaines portes que tu pensais boucher, tu pensais indébouchables, je ne sais pas si ce mot existe, des trous que tu pensais que ça va rester comme ça. Tu vas être surpris parce que si vous lisez l'affrontement de David et Goliath, on descend en cas 2 minutes. Je ne sais pas, hein, pasteur, c'est comme si, et ça va 5 minutes. Et c'est dans ton David, lorsque David a affronté Goliath, la Bible nous dit que David s'est lancé dans les champs. Dans les champs, malgré Saoul a essayé de lui conseiller. Tu vois ces messieurs, c'est un homme de guerre. Il y a ça, 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 il y a ça. Il y a même ses frères qui lui ont dit non, les restes des troupeaux qui sont là-bas, rentre là-bas toi avec ton orgueil. Mais David, lui d'abord, la récompense. Vous voyez, vous savez, quand vous vous levez, surtout sur le plan familial, des fois, c'est remarquable, même dans les sociales comme ça, quand vous vous levez, même en famille, pour combattre un système que tu as trouvé, qui a persisté, c'est moi, mais tu trouveras, il y a des gens qui préfèrent qu'aux familles écouter ça là, bongo. Donc des gens se sont habitués. Il y a des choses qu'on ne peut pas s'habituer avec. Ah non, nous, tu es bon, les enfants, non. Il y a la racine, elle est spirituelle. Parce que nous allons comprendre à la fin, plus loin, ce que j'ai compris par la grâce du Seigneur,
Le plus grand problème de David n'était pas Goliath. Hein? Le plus grand problème de David n'était pas Goliath. Le plus grand problème de David était les conséquences de la présence de Goliath. Le temps que Goliath, parce que lorsque David a tué Goliath, si vous lisez la suite, c'est maintenant Saoul qui a commencé à l'attaquer. Amen. C'est Saoul, hein, le roi. David est allé même pleurer chez Jonathan. Il dit, ah, Jonathan, quel crime ai-je commis? Donc, même le roi Saoul, pour lui, Goliath devait être Azalaka Ouana, à terroriser. Il y a des situations qui sont comme ça. Ah, nous, on est habitués quand l'oncle. Ah, il faut ouvrir la porte. Qui te dit que tu vas ouvrir une porte? Cette expression, les gens, tu vois avec les oncles, des fois, les tantes, non, tu vois avec la grande soeur, tu vois avec. Ah, non, on est au mois de décembre, il ne faut pas ouvrir des portes. Non. Il faut les laisser comme ça. Non, en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir le courage d'affronter. Parce que tu ne sais pas, derrière lui, qu'est-ce qu'il bloque? Parce que David s'est rendu compte de la récompense qu'il va. Donc, même ma famille à moi sera affranchie. Et moi, je vais épouser la fille du roi. Et le roi va me combler de ses bénédictions. Donc, il va me bénir. Ah, non, il y a une situation où on a na bali pe vie comme bien famille n'a pas comme famille mon koboy. Donc ça n'a pas mis qu'à mouton. Ah non, moi je vais l'affronter. Amen. C'est ça le courage qu'avait David. Et c'est ça, c'est cette prise que l'ennemi ne veut pas que nous sachions. La description de Goliath, tu vois des situations aucun début. Donc vous sentez il y a ces dossiers hein, ou des situations. Hein. L'ennemi, tu te rends compte comme si l'ennemi a blindé partout. De côté tout élément. Déjà les boucliers de David, de Goliath, faut mouta memela yango. Yo bundela mutabo. Donc il y a un bouclier ne boza etindenge moko. Donc mouta memela na bouclier. Donc autant il lance naie, casque, on nous détient même sa casque. Bon après ça même pas poids. Et sa tête, tu te dis non, il est blindé partout. C'est ce que l'ennemi nous vend. La peur des. Vous voyez, j'ai suivi un grand magicien. Il s'appelle Copperfield. Il disait, tout ce que vous voyez, le fondement de la magie, c'est l'illusion. Ah, j'ai dit, l'illusion, oh oui. Il explique aux journalistes, moi, avant d'opérer dans une salle, j'ai créé l'hypnose. Donc, j'hypnotise tout le monde. C'est hein, dans le mysticisme, lui, il a atteint un niveau, il vous hypnotise. Donc, ce que vous voyez là, c'est pas ça. Non, il dit aux journalistes, s'il y a une personne qui n'est pas hypnotisée, je ne vais pas opérer. Donc je ferai tout d'hypnotiser toute la salle dans Batunio, comme le cas de marionnette, et je présente des choses qui ne sont pas réelles. Ah, il multiplie les cartes. C'est pas ce que vous voyez là. Vous êtes entre ses mains, il vous a hypnotisé. C'est ce que le diable nous vend des fois. La description des détails. La description de Goliath. Vous sentez, ah bon? Saoul, vous verrez même que David, malgré qu'il a... Imaginons d'abord, malgré que Saoul a boit que l'Éternel soit avec toi. Les lions, le poids moyen d'un lion, c'est 225 kilos. Je suis allé loin, aller vérifier vraiment. Un lion moyen. David n'a pas parlé d'une lionne, hein, parce que le lion, c'est le mâle. La lionne, c'est la femelle, tout ça. Le poids moyen d'un lion, c'est 225 kilos. Mais la Bible nous dit, David était, lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, c'était un adolescent. Jeune, moi la moitié. Mais il arrivait à saisir le lion au cou comme ça, il saisissait le lion au cou. Ah, même David lui-même se disait, cette force qu'il avait, il y avait un esprit supérieur qui lui dirigeait, qui lui accordait cette force. Voilà pourquoi il a donné les détails à Samuel et à Saoul pour dire, j'ai arrivé à faire ça. Mais malgré ça, malgré qu'on lui a laissé, Saoul a voulu même lui doter ses... Bien aimé, vous savez, il y a des choses. Hein.
Nous, des fois, on aime résoudre certains problèmes de manière charnelle, naturelle ou humainement. Ah, t'es bon, on y va à cette situation. Ah, bon, faut ça va battre quand même. Hein? Tout ça va tout. Bon. Avouer, il dit, Azan, bon, il faut pas, allons dans les calmes et tout ça. Ça, c'est la chair. Vous négociez dans la chair. Lui, comme ça, la sorcellerie, c'est mon lit. Hein. Quand ils se rendent compte ce bateau pour découvrir, là, ils ont découvert que je suis truc sur la nuit. Il cherche l'occasion maintenant. Lui, c'est une honte pour lui. C'est une honte pour lui. Et il dit, maintenant, je vais les attaquer. Et lui, il ne va pas vous attaquer la chair comme ça. Lui, il va découvrir dans le spirituel. Il y a un ami qui me disait, devait dans la mort de son aîné, qui a avoué, le même qui est un prophète, Mikou, maintenant, la conversation a expliqué la vie. Le prophète, le Mikou dit question lui dit, le charlatan dit, bon, où tu l'as mis, je lui ai déjà amené dans le dit, bon, on fait quelque chose. Oh non, mais je ne peux pas faire quelque chose. Bon, maintenant, rentre maintenant dans la société. C'était fini comme ça, normal dans la vie comme ça. Non, si cette vie va dans le monde de la sorcellerie, va aller libérer un oncle. Et le peuple était assis comme ça. Il est allé maintenant dans le monde, il est allé maintenant dans le monde. Vous le voyez comme ça, mais spirituellement, il est allé dans leur monde. Il revient, il dit, non, oh non, et puis l'ami me dit, je comprends pas, petit, avant à côté dans le monde d'Akindo. C'est comme ça. À quel monde d'Akindo, il y a un monde réel. C'est ça, c'est comme ça se passe comme ça. La racine, c'est toujours dans les spirituels. Nous, on cherche des fois à résoudre des choses de manière naturellement, alors, ou bien humainement, alors que nous devons nous lever dans les spirituels. Nous devons nous lever dans les spirituels. Et comme il nous a dit, d'ailleurs, il faut savoir, le fait que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as accepté de suivre ton Dieu là, sachez-le que le diable t'a déjà lancé un défi. Tu as changé de camp, comme tu as changé de camp, l'ennemi déjà a lancé là un défi. Il ne va pas te... Tu vois, il y a une chose aussi qui a aidé, qui a été pour avantager pour David. Goliath ne connaissait pas David. Amen. Ne connaissait pas David comme ça. Il s'est étonné d'ailleurs, il a méprisé. Ah, on m'envoie un adolescent comme ça. Si vous lisez aux Actes des Apôtres, les 7 fils de Séba, ils ont voulu aller chasser un démon. Les dieux de Paul, au nom de Jésus, les démons ont répliqué, Jésus et Paul, nous les connaissons. Mais toi, vous là, on ne vous connaît pas. Vous savez, même dans des quartiers, si vous suivez même des témoignages, vous verrez que les gens qui prient, les magiciens, les gens qui sont dans la sorcellerie, ils arrivent à détecter dans des quartiers des chrétiens qui prient comme ça. Au monde, ils te voient, non. Celui-là, il prie. Celui-là, c'est un chrétien. Celui-là, il prie. Celui-là, il ne prie pas. Et dans les réunions, dans leur monde kabbalistique, tout ça, ils vont se lever pour t'attaquer. Toi, tu es leur ennemi. Tu es devenu, comme on dit, un wanted, cible. Ils vont te chercher pour te tuer. Pour te neutraliser, te menacer, tes avoirs et concevoir ta famille. Parce que toi, tu t'élèves dans la prière. Tu es connu déjà dans le monde des mondes des ténèbres. Mais Goliath, on lui présente un ado, un adolescent. Il ne connaissait pas sa position. Et il dit, bon, toi, je vais te couper la tête et te donner ta chair aux oiseaux du ciel. Et là aussi, je vais épingler que lorsque nous nous mettons à affronter, bien aimé, ces dossiers, ces problèmes, ces géants. Quand je parle des géants, moi je vois des problèmes insurmontables. Hein? Bah, dossier vraiment même. Vous savez, l'ennemi peut utiliser même un médecin renommé. Un médecin renommé. Donc ce diagnostic ne rate jamais. Il te diagnostique, il te dit, d'après l'expérience, d'après nanani, nanana, cette situation, t'inquiète, ne dépense pas,
Ne cherche pas, tu peux faire, je ne sais pas moi, des prières, nanani, ça ne marcherait pas. Il te reste autant de jours. Quand tu prends la décision, tu t'élèves comme David d'affronter. Bien aimé, l'ennemi va être, même, je dis, même des médecins, même tes proches. Je donne l'exemple de ce qui se passe, on voit dans nos familles. Tu veux te poser une situation que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dis non, c'est anormal. Oui, nos parents, ils ont pas bien marché, mais pourquoi, mais toi, apparemment, non, il faut tout aimer les locaux. Ah non, yoko koka. Yoko koka. Non. Non, les gens préfèrent cette situation rester comme ça. Stratégie de l'ennemi, s'aimer la peur, s'aimer la terreur, des démonstrations. Il essaie de blender. David affronte Goliath, parole contre parole. Tu vas couper ma tête et donner au soir du ciel. Tu m'attaques avec des lances, des javelots, des trucs comme ça. Moi, au nom de l'Éternel. Amen. Moi, c'est au nom de l'Éternel. Et je couperai ta tête. Amen. Je me demande les détails qu'on nous donne sur le paix de Goliath. Oh, mais même son épée, il y a quelqu'un qui transportait son épée. Comment David a réussi à soulever cette épée et couper la tête de Goliath? Je disais ici que la tête, comme on a toujours dit, la folie par exemple, la folie n'est pas dans les poumons. Hein. Abela Liboma, poumon, non. Poumon, non, genou, non, c'est dans la... Quand la tête est détruite, les nerfs est détruit, c'est la tête qui dirige tout. C'est la tête qui dirige tout. Et quand la tête est écrasée, le corps ne fait que s'incliner. C'est fini. Moutou est ça là sous tête. Moutou c'est baby et décraqué, bouchon va fungoli. Non, bouteille va fungola déjà bouchon. Donc, fini. Donc, le corps ne va que s'incliner et exécuter. Et David nous dit, Goliath était déjà à terre. Il était déjà mort. Mais David est allé couper la tête de Goliath. Avec le Père représente la parole. Vous savez, le diable peut utiliser, le diable est à mesure d'utiliser la parole de Dieu pour te combattre. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le diable est à mesure d'utiliser la parole de Dieu pour te combattre toi, t'induire en erreur. Le diable dit au Seigneur Jésus, monte. Il a fait monter le Seigneur dans un immeuble. Il lui demande de se jeter. Et l'Éternel enverra ses anges pour que tes os ne se brisent pas. C'est écrit dans la Bible. Or, se jeter comme ça, c'est suicide. C'est ce qu'on appelle suicide. C'est comme à qui l'envoyait un voleur dans le grand marché Zando. Il y avait un endroit là, comment ça s'appelle ça, à Ouakadine. Ils étaient là, les voleurs, à 6h du matin, ils s'assoient. Ils lisent des Nouveaux Testaments. Vous savez ces histoires des psaumes, hein? Les psaumes de David. Les diables, c'est ce que je dis, les diables peuvent utiliser la parole de Dieu pour te combattre. Tu vois vraiment un voleur, il ouvre, ils sont là, reconnus. Voilà, tout va faire comme il dit, mais ils sont là assis, ils ont ouvert des Nouveaux Testaments. Ils lisent des versets, que Dieu protège, tout ça. Ils ferment, maintenant ils entrent. Ce sont des gens qu'on voyait, des Nouveaux Testaments, c'est devenu comme des porte-monnaies, ils mettent des pages. Je ne comprenais pas. Nouveau Testament, comment on dirait, adresse nationale, ce sont ces gens-là. Le diable peut utiliser la parole de Dieu. Il a demandé au Seigneur de ces gens. C'est suicidé. Pose seulement cet acte. Il est écrit, il enverrait ses anges. Et l'Éternel a répliqué, Dieu ne tente personne. Et on ne tentera jamais l'Éternel, son Dieu. David devait couper la tête. David coupe la tête de Goliath. Et la Bible nous dit, lorsque la tête de Goliath a été coupée, les Philistins se sont rendus compte que Goliath est mort.
ils ont pris la fuite. Tous ceux qui étaient derrière Goliath, ils ont pris la fuite. Et les enfants d'Israël, ils sont allés piller les camps des Philistins. Pour dire, il y a de ces situations-là, bien aimé, il y a de ces situations, il y a de ces dossiers, il y a de ces ouvertures, bien aimé. Ils ont au moins été les millions. Amen. Il y a une situation qui se présente, qui cache, qui couvre, qui bloque, qui empêche certaines choses. Et cette situation, bien aimé, sème la terreur. Sème la terreur. J'aimerais dire à quelqu'un, avant qu'on ait pris, j'aimerais dire à quelqu'un, toi tu as Dieu. Amen. Amen. Toi tu as Dieu, tu connais Dieu. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les prophètes anciens, Élie, Moïse, Jacob, Isaac, Abraham, la Bible nous dit qu'ils étaient de la même nature que nous. Donc ils parlaient, ils avaient la chair et les os, comme nous. Mais quand la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, cela veut dire que ce qu'il a fait aux prophètes, ce qu'il a fait dans la vie de ces prophètes des temps anciens, il est capable de le faire aujourd'hui. David a compris leur esprit à Saoul. L'Éternel, il va délivrer de la griffe du lion. Mais il verra face à ces Philistins. Donc, dernièrement, le proche dernier dit, le répertoire que nous avons. Mais peut-être que on ne penche pas dans la normalité. Je me demande le genre, je me demande le truc. Ça va répéter. Va voir la liste. De ceux qui attendent. Amen. De ceux qui attendent. Toi, tu as un dossier, tu as bon. Tu peux c'est normal. J'ai rempli les critères. C'est ce que tu penses. Il y a tout. C'est ce que tu penses. Toi, tu as rempli les critères. Glorifie le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui se sont lancés dans cette démarche. Des années, on les répond même pas. On les répond même pas. Cesse, en tant qu'enfant de Dieu, cesse de penser, de voir ma nous sommes normal. Ici, les gens qui disent ça, il y a des gens à qui ils citent les patrons, qui font n'importe quoi, mais les gens qui se proposent, c'est pas avec des CV, qui posent les mains, à côté. Il y a toujours quelque chose qui est de nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un répertoire. C'est Dieu qui m'a délivré. J'ai mis ça dans la situation où j'étais vraiment dans l'abîme, comme elle a dit David. J'étais vraiment dans l'abîme. Elle était vraiment sécure. C'est ça qui n'a pas de situation, mais tu traverses des moments. Peut-être au pays ou bien ici, tu as prié, tu as demandé à Dieu. Et tu as dit, et ça s'est passé comme les souhaité. C'est Dieu qui a guéri. C'est Dieu qui a opéré. C'est Dieu là qui a ouvert les portes. C'est Dieu là qui a béni. C'est Dieu là qui a facilité ces choses-là. Il est le même qui peut opérer aujourd'hui. Et cette situation qui se présente devant toi est mortelle. Les Israélites pensaient que Goliath. Mais, comme les problèmes là, c'est une parenthèse, le vrai problème de David n'était pas, c'est aussi important de marteler là-dessus, n'était pas que Goliath, parce qu'après la mort de Goliath, c'est le roi maintenant. Fona Bomae. Pour aller abomi Goliath, Samonae Kei. C'est des réalités qui se passent dans des milliers de travaux, même dans des familles. Nous, on a dit que il y a Bima. Même ton propre frère, la jalousie va commencer. Il y a des choses. Tu vas voir, mais David a dit à Jonathan, quel crime ai-je commis? La Bible nous dit, jusqu'à la mort de Saoul, Saoul ne faisait que poursuivre David à cause de Goliath, qu'on a coupé la tête. Bien-aimé, ne te décourage pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas, tu as un répertoire, tu as un Dieu, tu es un mis à part.
Peut-être que oui, les éléments, je suis allé un peu, j'ai survolé, je suis allé un peu, j'ai survolé un tout petit peu. Mais peut-être qu'en ce moment, tu es distrait. Tu es distrait, tu écoutes les gens, tu racontes aux gens, tu vas sur, je ne sais pas moi, tu consultes, je ne sais pas moi, des coachs, tu vas, tu écoutes des... Moi, je me dis, une personne qui n'est pas peut-être mariée, à Balanaïté, mais il donne des conseils aux mariés. Non, il ne faut pas que je sois chrétien pour que je... Non, yo au balaté, tu n'as pas d'expérience. C'est comme moi je vois des abbés, oh non, Nanibala, il faut... Il y a un abbé là, un charlatan, là, je vois dans les réseaux sociaux. Oh non, yo comment, yo moi là, moi aussi. Oh, mais toi tu es un abbé, tu as fait un vœu de ne pas se marier. Mais les détails que tu donnes là, tu es un comédien. C'est que toi tu vis, tu mènes une vie, théâtre. Yo, tu es censé de ne pas connaître ça. Tu es censé de ne pas... Mais beaucoup de vies, comme aujourd'hui le monde, c'est terrible aujourd'hui. Les gens apprécient, l'écoutent, l'acclament, et puis les gens s'abonnent. Alors qu'en regardant comme ça, un abbé qui a fait un vœu, tu vas dans des détails, oh non, ça, tu te fous des gens. Peut-être que tu es dans la distraction. Tu écoutes les gens que tu respectes, tu considères. Je ne dis pas écouter c'est mauvais, hein. Les conseils c'est pas mauvais. Tu écoutes les gens. Tu as pris une décision. Non, trop c'est trop. Non, je viens, moi j'ai Dieu. Cette situation ne peut pas rester comme ça. À la vue comme ça, à l'œil nu comme ça, bien aimé, comme les détails de Goliath. Partout c'est blindé. Au moins, on a ce qu'on mais et le courage de David. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui va opérer face à ces problèmes. La Bible nous dit que pour tuer Goliath, David est allé ramasser des pierres. Dieu utilise des fois des choses viles pour confondre. Goliath, armement, mokoboye. Saoul a voulu même, Saoul a équipé. Il y a même des gens, il veut mettre. Toi, tu décides, tu es dans des prières, dans des concentrations pour affronter. Il y a même des gens qui viennent te charger. Bon, bon, moi je vais commencer à fourrer ça. Moi, non, tu as pris la décision. C'est ce que Saoul a voulu. Équiper David. David a répondu à Saoul, je n'ai pas l'habitude. Non, mais lorsqu'on décide, mais il faut être très prudent. Tu décides de sortir d'une situation. Tu dis tout c'est trop, ça paraît insurmontable. Il y aura des gens, il y aura des professeurs, des médecins, et le membre de la famille. Il y aura même des gens qui vont te donner des... Tu auras même toi-même, des fois des idées cohérentes. Tu ne vois pas que tu ne réfléchis pas. Tu ne vois pas que si tu fais ça. Tu ne vois pas que tout ça, toutes ces choses, il est comme comment tu as pris la décision d'affronter. Le roi David, c'est la récompense qui lui est intéressée. Bon, dans ma vie à vie, aujourd'hui, aussi dans ma vie à vie, les rêves de tout le monde, vivre en famille, créer une famille, ma famille sera franchie. Cette récompense est cachée derrière Goliath. Et à l'avant de Goliath, même les pères sont allés piller. Il y a des choses, sont allés piller. Donc, aux îlots, de ma porte, des portes se sont ouvertes. Parce que Goliath est ta terre. Frère, découpé que tu es distrait. Tu es distrait, tu écoutes, tu vois comme ça, partout tu vois comme ça. Il y a des mots ici, il y a des mots. Il y a des mots, des mots. Il faut aller sur Google. Ah bon, on a dit ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, non, je ne pas même. Non, moi, j'ai un répertoire. J'ai un répertoire. Un adolescent, à Kangama, on va passer qui même il a dit, c'est Dieu qui m'a délivré. Donc, il a une force surnaturelle. Force-toi dans le match en lui, saisir la gorge du lion. Goliath n'est rien. Cette situation, il est mortel. Ça va s'arrêter. Il est arrêtable. Cette situation est arrêtable. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu prends l'option d'aller dans la chair, tu vas être
chair, c'est pas mauvais. Moi, j'ai considéré mon frère, ma soeur, l'option de combattre toujours dans la chair. Bien-aimé, c'est faillible. C'est faillible. Il faut aller dans le spirituel. Il faut aller dans l'esprit. La Bible est pour maturer. La Bible nous dit qu'après la bataille de Jéricho, la ville de Jéricho était barricadée fermée. Après avoir Jéricho, ville à Makasse, il y avait une petite ville, Aïe. La Bible nous dit que les enfants d'Israël pouvaient voir mais ils sont allés à Pakatimba. Amen. Ils sont allés affronter à l'ennemi comme ça. Ils sont allés, des fois des petites choses, des choses comme ça. Ah non. Ah, vous aussi avec des croyances, ah, il faut les. Ce sont ces choses-là qui compliquent la langue. Pour affronter Aïe, la ville des Aïe, Dieu a dit à Josué, vous devez attaquer cette petite ville la nuit. Et comment il faut attaquer pendant les sommeils? Mais lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier, Seigneur Jésus. Quelle est cette situation qui apparaît insurmontable? Quelle est cette situation qui apparaît insurmontable? Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Qui est celui-ci à qui obéissent même la tempête? La Bible nous dit qu'il parlait à la tempête et la tempête s'apaisa. Il a parlé à la tempête, bien aimé, et la tempête s'apaisa. Et les disciples dirent entre eux, qui est celui-ci à qui obéissent même la tempête? Et c'est Dieu-là, il nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Quelle est cette situation? Quelle est cette situation? Oui, peut-être, oui, tu te retrouves plongé dans les distractions, bien-aimé. Peut-être toi, ce sont les conseils des hommes, les orientations des hommes, bien-aimé. Les pensées des hommes qui te dirigent, bien-aimé. Tu te penches à ce que tu vois, bien-aimé. Alors que tu as celui qui vit au siècle des siècles. Tu as celui qui paie tout et qui vit en toi. Quelle est cette situation qui apparaît insurmontable? Tu vas prier le Seigneur en ce moment. Tu vas prier le Seigneur en ce moment. Et prendre la décision comme David d'affronter. D'affronter. Tu vas dire au Seigneur de te donner la force, le courage. De t'accompagner. De t'accompagner face à ces problèmes. Face à ces problèmes. Parce que Saoul a dit à David, va que l'Éternel soit avec toi. Oui, la présence de l'Éternel nous suffit. La présence de l'Éternel nous suffit. Nous suffit face à toute situation qui nous apparaît insurmontable. Demande au Seigneur de t'accompagner, de t'accompagner, de t'accompagner, de t'accompagner, de t'accompagner dans le nom puissant de Jésus. Nous allons le voir nous prier avec. Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'à quand tu es vivant, tu n'as pas tiré sur le main. Oui, gloire à tes mortels, Seigneur. Gloire à tes mortels, Seigneur. Gloire à tes mortels, Seigneur. David, le Seigneur Jésus, oui, il a tranché des mers. Et c'est là parce que tu l'as accompli, Seigneur. Parce que tu es derrière nous, Seigneur. Oui, c'est après-midi, Seigneur, nous avons le courage, Seigneur. Nous avons le courage de la vie, Seigneur. Oui, accompagnez-nous, accompagnez-nous, accompagnez-nous.